'cause we're gonna be legends. Salut mes légendes, ici Prof V. Avant de regarder cette vidéo, regardez ma vidéo précédente sur la trajectoire d'un postillon pour ceux qui n'ont pas regardé. Sur ce, bonne vidéo. Alors, nous allons donc dans ce tuto GeoGebra représenter la trajectoire d'un postillon sans frottement et nous allons tracer ce que l'on appelle la parabole de sûreté. Donc GeoGebra, c'est un logiciel de géométrie dynamique utilisé au collège et au lycée pour les maths et la physique. Donc on va commencer par créer 3 curseurs. Donc hop, on va dans l'outil curseur, on clique sur l'écran. Donc notre premier curseur, donc notre premier paramètre, on va l'appeler h. C'est un nombre qui varie de 0 à 2 et l'incrément, on mettra toujours 0,01 pour avoir une grande précision. Donc 0 à 2, donc ça sera en mètres, même si sous GeoGebra il n'y a pas d'unité. Hop, je clique sur OK. Je crée mon deuxième curseur. Donc là, ça sera la vitesse initiale qu'on appelle V0. Donc lui, on va le faire varier de 0 à 15 mètres par seconde. D'accord. Hop, OK. Et le troisième, on va... Donc là, c'est un angle cette fois. Donc on va appeler alpha. Hop. Entre temps, on va le sélectionner, le copier. Donc CTRL V. Pour plus tard, vous allez comprendre. Et cette fois, donc, on va prendre de 0 à 90 degrés. Et l'incrément, toujours 0,01. Alors, pourquoi 0 à 90 ? 0 degré, donc l'angle alpha, je rappelle, c'est l'angle entre le vecteur vitesse et l'axe des x, donc un axe horizontal. Donc quand on sera à 0 degré, ça représentera un tir à l'horizontale et 90 degrés, un tir à la verticale. D'accord? Donc c'est le premier cadran supérieur à droite. Ensuite, on va donc, à partir de nos formules, ici, donc on va tracer la trajectoire parabolique de notre postillon. Donc on voit que c'est une équation du second degré. Donc là, on va identifier nos paramètres, donc A, B et C. A étant devant le x carré, B devant le x et C le dernier terme. Donc là, si on identifie le terme devant le x carré, c'est juste celui-ci là. D'accord? Donc c'est G sur 2V0 carré cos carré alpha. D'accord? Donc on va écrire A égale donc G. Donc G, GeoGebra ne connaît pas sa valeur. Donc on la rentre manuellement. G divisé par 2 fois V0 carré. Donc pour le carré, vous utilisez le petit 2 en haut à gauche de votre clavier ou vous appuyez 2 fois sur le chapeau et puis vous tapez sur 2. Et après fois cos donc carré de alpha. D'accord? Et là vous faites CTRL V. N'oubliez pas, on a copié le alpha de tout à l'heure. OK? Et donc là, on a notre premier terme. Donc, comme il dépend de V0 et alpha, voyons si ça marche. Oui, si je fais varier V0 et alpha, notre coefficient A, hop, il change. Par contre, si je bouge H, là, ça n'a pas d'effet. Ensuite, on va rentrer le coefficient B. Donc B, c'est tangente alpha. Hop, entrée. Et puis C, c'est H, notre paramètre H. On va déplacer l'écran. On va mettre nos curseurs par ici. Voilà, je déplace tout ça. Et ensuite, on va rentrer notre fonction, celle-ci. Sauf que l'appeler y de x, on va l'appeler f de x. D'accord? Comme en maths, on reste classique. Donc ce n'est que non, c'est pas grave. Et donc là, c'est un trinôme du second degré, donc sous la forme moins a fois x au carré plus b fois x plus c. Hop, entrée. Et donc on a notre parabole. Ensuite, nous, la partie de la parabole qui nous intéresse, c'est celle qui est à partir de 0. Tout ce qui est avant, donc l'axe des abscisses
dans la partie négative, donc à gauche de l'axe des y, ne nous intéresse pas. Donc pour ça, on revient sur notre fonction, on sépare notre fonction par une virgule, et puis après on va mettre en fait un intervalle. C'est-à-dire qu'on veut notre fonction que sur un intervalle. 0 plus l'infini. Alors plus l'infini, ça n'existe pas, donc on va mettre un grand nombre, d'accord? Donc on va mettre pour ça donc 0, donc on va mettre notre intervalle, donc c'est une inégalité, 0 plus petit ou égal que x, et plus petit ou égal que, mettons, 50, par exemple. D'accord? Hop, donc là on a notre intervalle on est en train de dire que x est compris entre 0 et 50. Et hop, vous voyez notre partie de la parabole qui est avant l'axe des y, donc dans la partie négative, les abscisses a disparu. D'accord? Ensuite, on va créer donc notre angle alpha. Donc pour créer notre angle alpha, comment on va faire? On va d'abord sélectionner l'outil point et on va faire intersection pour être précis. Donc l'intersection entre notre courbe verte, notre polynôme du second degré et l'axe des y. Et on a notre point A. Ensuite, le vecteur V0, il est tangent à cette courbe au point A. Donc on va dans l'outil ici et puis on va tracer tangente. Donc tangente à cette courbe au point A. Et on a notre tangente. Ensuite, on va dans cet outil-là et on va prendre l'outil vecteur pour dessiner le vecteur. Donc vecteur, point d'application, la direction selon la tangente et le sens vers notre droite. Hop, et on a notre vecteur. On va le redéfinir. On va l'appeler donc V, donc grand V0. Parce que si on l'appelle petit V0, en fait, ça va poser des problèmes avec GeoGebra. Mais nous, on comprend ce que ça veut dire. Le point B, on peut donc l'enlever. Donc là, je vais sur ce petit cercle bleu et je clique dessus et hop, il disparaît. Pareil pour le point A. Je peux l'enlever, donc le faire disparaître. Et ensuite, je peux enlever la tangente. Et il ne me reste plus que mon vecteur V0. D'accord? Ensuite, si je veux changer sa couleur, hop, je clique dessus. Et ensuite, là, on voit que c'est noir. Et donc, je choisis ma couleur. Prenons rouge. D'accord? Hop. Ensuite, je vais tracer mon angle alpha. Donc pour ça, donc je refais apparaître mon point A et je prends l'outil qui est là. Et cette fois, je prends parallèle. Donc, parallèle, donc point et ligne ou vecteur. Donc moi, je veux une droite qui passe par le point A et qui est parallèle à l'axe des X. Et donc, j'ai cette droite-là. Ensuite, je vais prendre, donc, tac. Maintenant, je vais dans l'outil angle. Donc, je prends angle et moi, je veux un angle entre la droite que je viens de tracer et celle-là. Et j'obtiens 34,39 degrés, ce qui correspond à notre paramètre et qu'on le fait varier. On a les mêmes valeurs, ce qui est rassurant. D'accord? Ensuite, je peux faire disparaître, si je veux, la droite I. Et puis, je peux refaire disparaître la tangente et le point A. Voilà. Donc là, l'angle, il s'appelle bêta, mais l'angle bêta, c'est la même chose que alpha. Si on le renomme alpha, en fait, le logiciel va encore bugger. Donc si on veut, on peut laisser cette droite-là, et puis on peut la modifier. Donc on peut changer les traits. Donc là, vous voyez, on peut mettre en petit point, en pointillé. Donc là, on peut la mettre en pointillé, et on peut diminuer l'épaisseur du trait. D'accord? On peut la mettre en 1. Comme ça, on comprend bien que c'est pas une droite importante. D'accord? Hop. Alors ensuite, maintenant qu'on a notre trajectoire, donc on va tracer maintenant ce que l'on appelle la parabole de sûreté. Donc la parabole de sûreté, je vous remonte son équation. Donc en fait, V0 carré sur 2G moins Gx carré sur 2V0 plus H. Alors le plus H, il est là tout simplement parce que les équations sont linéaires. Le terme du trinôme en C est égal à H est linéaire. Et lorsqu'on va faire les calculs
pour trouver cette fameuse équation de la parabole, par linéarité, on obtiendra juste un rajout de plus h pour cette parabole de sûreté. Mais si vous voulez une démonstration de cette équation-là, mettez-le dans les commentaires et je peux vous faire une vidéo là-dessus sans problème. Du coup, c'est ça qu'on va coder. Donc P de x est égal à V0 carré divisé par 2 fois G moins G fois x au carré divisé par 2 fois V0 au carré plus H. Entrée. Alors pareil, si on veut avoir P de x uniquement sur R+, eh bien on met virgule et on sépare, donc 0 inférieur ou égal x inférieur ou égal à 50. Après, si on veut lire les coordonnées, c'est-à-dire que si on n'a pas envie à chaque fois de zoomer pour voir la distance de notre position ou de notre parabole de sûreté, eh bien on va aller dans intersection, point, donc voilà, intersection, entre notre courbe et l'axe des x, on a le point C. Entre notre courbe bleue et l'axe des x, on a le point D, d'accord? Donc là on peut lire quoi? Là pour nos paramètres h, v et alpha, on lit que, bon déjà leur donnée elle est égale à 0, c'est rassurant. Et on lit que donc notre crachat, donc notre postillon, il va à 1m22 et puis notre parabole de sûreté, elle va à 1m65. D'accord? Donc voilà. Donc la partie fabrication est terminée. Donc là, on a modélisé notre situation avec un logiciel. Et puis on peut faire varier nos paramètres pour voir ce que ça donne, la cohérence. Donc quand je fais varier h, voilà, c'est bon. Et puis si je fais varier, donc h je le laisse à 2, si je fais varier v0, est-ce que c'est bon? Si je mets 0, bah, en fait il se passe rien. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, c'est bon. L'important étant de vérifier que la courbe verte ne passe jamais à travers la courbe bleue. Il faut qu'au maximum elle soit tangente, comme ici là. Voilà, là on voit qu'elle est tangente. Voilà, donc c'est bon. Et le plus important, l'angle alpha, qui va un peu balayer toutes les trajectoires possibles. Vous voyez, hop, et là, pour un certain angle, on est donc quasiment superposé, donc confondu avec le point D, d'accord? Et voilà, vous voyez que là, en fait, on est toujours tangent. En fait, c'est comme si on avait notre trajectoire, des positions qui venaient s'enrouler autour de notre parabole de sûreté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour des questions ou des commentaires, dites-le moi, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. Died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who